L'huile de boîte, ça ne se vidange pas, c'est lubrifié à vie. Attends, tu es pas prêt? Un petit... Vous le voyez pas à l'écran, mais comme il galère. Tu sais quoi? Juste, voilà, si t'as kiffé la vidéo, un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis abonne-toi. Et puis abonne-toi à sa chaîne. Tu passes en dessous la Nissan GT-R. Ah Pierre? Ça va? Après 27 minutes de démontage de cache, ça y est, on a enfin accès à la bête. Allez, on va vous montrer ça. Donc là, comme tu peux voir, donc on avait le moteur en avant, qu'on a vidangé la dernière fois, donc ça vous l'avez vu. Et en fait, on a un arbre de transmission, donc tu vois cette gros axe là, qui va envoyer donc il y a les tours minutes du moteur jusqu'à la boîte de vitesse qui est ici. Là, en fait, ça va être notre point de raccordement. Faut savoir que comme votre moteur, la boîte de transmission, l'huile ne peut pas monter non plus à une température de malade. Donc du coup, elle est régulée par le circuit de refroidissement. Donc sur certaines boîtes de vitesse, on va avoir plutôt l'huile de boîte qui va aller dans le radiateur, avec le radiateur qui va avoir un circuit exprès pour l'huile de boîte de vitesse. Et donc là, c'est là où on va venir se raccorder. Et quand on voit la couleur, on se dit que ça va pas être un luxe. Je vous ai expliqué tout à l'heure, là on a le circuit d'huile qui vient se faire refroidir via le liquide de refroidissement, et ensuite l'huile retourne dans la boîte. Mais il faut savoir que sur la majorité des boîtes automatiques, tu as un embrayage qu'on appelle un convertisseur de couple hydraulique. Donc c'est une sorte de grosse gamelle où là il est rempli d'huile. Donc le fait est que si on ouvre simplement ton bouchon de vidange de la boîte, on ne peut pas enlever ce qu'il y a dans la partie convertisseur de couple et on ne peut pas enlever ce qu'il y a dans la partie refroidissement. C'est pour ça que sans équipement, on fait ce qu'on appelle des vidanges dites partielles, c'est-à-dire à la moitié. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va magouiller un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait on va brancher notre machine qui va fonctionner un peu comme une machine à dialyse pour le sang pour les diabétiques. C'est-à-dire que la boîte, avec la pression d'huile quand le moteur est démarré, va envoyer l'huile dans la machine et revenir ensuite dans la boîte de vitesse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va faire un nettoyage de la boîte avant vidange, comme on t'a fait pour ton moteur. C'est le même principe. L'objectif, ça va être vraiment de décoller toutes les impuretés qu'on a dans la boîte de vitesse. Donc pour ça, on va lui injecter effectivement notre détergent et on va la faire tourner en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on va démarrer le véhicule, on va faire du PRND pour nettoyer vraiment tout l'intérieur de tous les conduits. Et en même temps, donc l'huile repartira dans la machine et reviendra dans la boîte. Donc on est en circuit fermé, la boîte automatique ne sait même pas qu'on lui a branché une machine dessus. D'accord. Ensuite, on va passer en mode vidange. Entre temps, on fera la crépine, on vous expliquera tout ça. Et quand on passera en mode vidange, en fait, c'est tout simple. Donc, la boîte automatique va nous pousser la vieille huile. Et au lieu qu'on réinjecte la vieille, on va couper le circuit au niveau de la machine. Et nous, on va réinjecter à l'identique et à la même pression et à la même quantité de l'huile neuve. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire tout le circuit complet. Et la boîte automatique ne sait même pas qu'on est en train de la vidanger. C'est vraiment le seul moyen de pouvoir vidanger à 100% une boîte automatique. Ça, c'est ton huile de boîte qui rentre et qui est ressortie. Et je te laisse voir la couleur et l'état de ton huile actuelle. Je vous rappelle que certains garages disent l'huile de boîte ne se vidange pas, c'est lubrifié à vie. Bah tiens, Jérémy, je t'amène au bar à huile. On va boire un coup? On va boire un coup. On a déjà parlé des cocktails sur l'huile la dernière fois, donc on va éviter. Donc là, on va faire la préparation pour ta vidange de boîte. Donc là, on va préparer l'huile qui correspond parfaitement à ta boîte de vitesse. Alors c'est vrai que pour répondre déjà un petit peu à vos interrogations la dernière fois, oui, pour certains moteurs on peut changer de grade d'huile, mais par contre pour les boîtes de vitesse, là clairement il faut vraiment respecter la norme constructeur, très important. Chaque boîte de vitesse a des conceptions différentes et des normes d'huile différentes, donc il est très important. Donc nous, c'est pour ça que chez Fluidcar on a quand même ce qu'on appelle un bar à huile. On parle beaucoup cocktail, je trouve, pendant que tu viens au garage. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est très important de respecter les normes d'huile en fonction de chaque type de boîte qu'on a. Là, on va commencer par configurer la machine. L'avantage de celle-là, c'est qu'on a vraiment toutes les banques de données de véhicules directement intégrées dedans. Hop là. Donc, on a un 3.8 V8. Non, t'as pas la Nismo, désolé. Le type de transmission. Là, on va avoir différents schémas qui va nous expliquer le bouchon de remplissage, le bouchon de niveau, le bouchon de vidange, et donc on va avoir vraiment tout ça. On voit également le remplissage de la boîte de vitesse qui est à 9,4 litres, d'accord. Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on va fonctionner comme une machine à dialyse, et donc du coup, quand je vais venir passer en mode vidange et que je vais réinjecter l'huile neuve, elle va toucher l'huile vieille, donc je la considère comme contaminée. Donc je vais pousser 2 litres de plus pour être sûr que ce qui reste dans la boîte est vraiment 100% d'huile propre. Capacité d'huile de la boîte 9,4 et ATF extra, donc 2 litres de rinçage supplémentaire. Appuyez pour commencer, c'est parti! Donc là le nettoyage est fini. Donc
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le circuit de la machine. La pompe à huile va nous envoyer tout ce qu'on a dans le carter d'huile, ce qui va nous permettre de changer la crépine sans se prendre toute l'huile dans la tronche. Et donc ça, la machine va le mesurer. Ce que nous, on va récupérer au changement de crépine, on va le mesurer aussi, le renvoyer dans la machine, et comme ça, elle va pouvoir réinjecter pile poil à l'identique. La boîte ne tournera jamais à vide sans air. Et comme ça, on n'est pas obligé de la purger. Voilà, huile récupérée 0,2, 0,3. Et donc, on va récupérer ce qu'il y a dans le carter. Donc là, on n'est pas encore en train d'injecter de l'huile là. Non, pour le moment, on est vraiment sur la préparation de la vidange. Et là, c'est surtout la préparation du changement de filtre qui est très important. La pompe à huile nous a poussé ce qu'on avait dans le carter. Et donc là, on va pouvoir s'occuper de la crépine en ayant presque les mains propres. Et donc là, on voit, donc là, déjà l'huile, elle a changé de couleur. Est-ce que c'est qu'on n'a pas encore injecté l'huile? Alors non, en fait, là, on n'est pas encore à l'étape. Le changement de couleur que tu vois, en fait, c'est juste quelques bulles d'air là que tu vois parce qu'on a aspiré un petit peu. Donc forcément, c'est des bulles d'air. Là, l'huile reste identique sur celle qu'on a vue tout à l'heure sur les tuyaux. D'accord, donc le changement de couleur. C'est le avant-après. Quand tu verras le changement de couleur, tu ah ouais. Il y a pas photo, mon gars. D'accord, ok. Peut-être que d'ailleurs, à cette étape-là, tu commences à avoir pas mal de questions. N'oublie pas la rubrique commentaire, elle est là pour ça. La semaine prochaine, on aura une FAQ spécialement dédiée pour toutes les questions que vous allez poser concernant l'entretien, eh bien, vidange, boîte, additif et ainsi de suite. Je sais pas ce que toi t'en penses à cette étape-là de la vidéo, mais en tout cas, pour moi, je suis assez impressionné par le travail qui doit être fait pour vidanger la boîte. D'ailleurs, on va découvrir un carton qu'on a reçu. D'ailleurs, on va faire une petite dédicace tout de suite à nos amis de GL Racing. GL Racing, merci beaucoup pour l'envoi des pièces, la rapidité, le professionnalisme. Je peux que les recommander vraiment. Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de travailler avec eux pour la partie filtration parce que Nissan ne fabrique pas et ne propose pas de kit crépine et de joint de carter pour pouvoir effectuer des prestations complètes sur les GTR. GL Racing sont vraiment des professionnels, donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés, les gars. Dédicace à Ludo, on te passe le bonjour hein, et merci encore à toi pour les pièces parce qu'on a quand même des pièces de très bonne qualité. Hein. On est sur du Datsun. C'est je crois qu'on peut pas, demander le mieux. Et là, on a ce fameux petit filtre. Hop là. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle la crépine, d'accord, qui va être au fond du carter. Là, on va avoir le filtre de la boîte de vitesse. Et grosse particularité chez Datsun, c'est que du coup, le filtre est réutilisable car lavable, contrairement à celui d'origine. Et donc là, on va avoir donc, le joint de carter. Ok. Alors j'ai dit une bêtise, tu vois, parce que ça c'est de la pièce Nissan justement. Mais par contre c'est la crépine qu'ils ne font pas, c'est sûr. C'est ouf, comment c'est qu'ils font pas la crépine? Pour eux ils entretiennent pas la boîte, c'est ça que ça veut dire? Je dois répondre. Malheureusement. Par déduction, par rapport à ce que tu m'as partagé, je me dis si d'origine Nissan n'a pas conçu la crépine, c'est qu'ils se disent... qu'il n'y a pas besoin d'entretien. Malheureusement, il n'y a pas que Nissan. Hein. Vous allez vous retrouver avec de nombreux constructeurs, que ce soit de l'allemand, du français ou même du japonais, qui ne prévoient pas d'entretien de boîte de vitesse automatique. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas l'équipement, soit parce qu'ils n'ont pas la formation, soit aussi parce que... peut-être par manque de volume aussi, il faut être honnête. Il y a 15 ans de ça, c'était 7% du parc automobile français, la boîte automatique. Donc investir dans des machines qui valaient parfois peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, la formation de l'équipe, l'outillage spécifique, pour peut-être en faire que à peine quelques-unes par an, c'était peut-être pas rentable pour eux. Après, je trouve ça dommage parce que commercialement parlant, c'est pas cool pour les consommateurs. De plus, une vidange de boîte automatique se fait en moyenne tous les 80 000 km. Alors, comme tu le vois, c'est une grosse intervention. Ça a un coût aussi, bien sûr, qui n'est pas négligeable. Mais par contre, on la fait pas tous les matins non plus. Et c'est à peu près le seul moyen d'assurer vraiment fiabilité, confort de conduite de sa boîte automatique et surtout d'éviter une casse éventuelle à plusieurs milliers d'euros. Donc oui, c'est dommage. J'aurais préféré que les constructeurs disent éventuellement on ne sait pas, on ne peut pas ou on n'est pas équipé. Allez voir un spécialiste, mais de pas dire les bêtises qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup sur les forums. Ah mais non, faut pas la toucher, c'est lubrifié à vie, on risque de lui faire plus de mal que de bien. Non, c'est une bêtise. Sur un moteur, l'huile sert uniquement de lubrification, d'accord? Donc sert à éviter le frottement des pièces. Dans une boîte automatique, son comportement, il est purement hydraulique. C'est que de la pression d'huile qui envoie plutôt dans tel solénoïde, tel conduit, et c'est ça qui fait fonctionner la boîte. Donc de dire que c'est lubrifié à vie, c'est une bêtise. Parce que déjà, de l'huile à vie, ça n'existe pas. Et de plus, tu le verras même, toi, au comportement de ta boîte auto, avec une nouvelle huile, avec un bon niveau, c'est un changement de comportement qui est vraiment flagrant, quoi. Donc là, on va tomber le carter d'huile, d'accord, et on va avoir accès donc à la crépine qui est à l'intérieur.
Alors là, je suis passé en caméra portative parce que on est un peu moins, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir filmer. J'espère que les cadrages vont vous satisfaire. Enfin, je vais essayer d'y apporter vraiment une attention particulière pour pas que vous soyez trop déçus, parce que là, la partie est vraiment hyper importante. Ok, donc là, on a le carter de la boîte. Le carter de la boîte de vitesse. Donc on voit qu'on a les dépôts d'huile, mais surtout on a ça. Comme tu le vois, c'est un aimant, d'accord, qui est là pour capter les particules de l'émail qui va être en suspension dans l'huile. Comme on a vu précédemment avec le pont, Voilà, tout à la fait. fameuse vis Avec le qui bouchon absorbe qui les limailles. C'est le même principe. On va avoir de la limaille qui va être en suspension dans l'huile. Le but, ça va être de la capter et de l'aimanter pour pas que ça se balade dans la boîte. Beaucoup de gens me posent toujours la question en premier en disant ah, il y avait de la limaille, il y avait de la limaille. Oui, et c'est normal. Il y a du frottement de pièces, donc c'est tout à fait normal. C'est quand on commence à trouver des petits morceaux de métal qu'il faut s'inquiéter. Mais la limaille, c'est normal. Après, comme tu le vois, en fait, si je mets mon doigt, l'épaisseur de limaille qu'il y a sur l'aimant. C'est pour ça aussi que quand on me dit qu'il faut pas les vidanger, bah si, c'est important parce qu'il faut nettoyer aussi cet aimant pour qu'il puisse capter de la future limaille. Donc ça fait partie de l'entretien de la boîte de vitesse. Et donc tu vois, on va venir le nettoyer. Ah ouais, il y a quand même pas mal de dépôts dessus. Hein. Alors c'est normal, et surtout qu'en plus j'ai envie de dire, la première vidange, c'est presque la plus importante. Parce que en fait c'est un peu comme de l'huile de rodage. Ta boîte est sortie de neuve, elle est montée d'usine avec cette huile là, donc les premiers frottements de pièces qu'il y a eu, donc les premières usures qui est tout à fait normal, ben on le retrouve ici. Donc oui, la première vidange est pour moi encore plus importante que toutes les autres. Comme tu peux le voir par rapport à celui de GL Racing, qui est une crépine métallique et donc qui est nettoyable, celui-là est en coton, est en papier. Et donc tu vois les particules sont bien restées, hein, c'est fait pour. Mais donc celui-là on ne peut pas le nettoyer, on est obligé de le remplacer, d'accord? À mon avis, j'ai l'impression que même si les préconisations, on était très loin des préconisations qui étaient demandées par Nissan en ce qui concerne la vidange de boîte, puisque tous les entretiens ont été faits pour la GTR en concession. Ouais. Vu l'état de la couleur de l'huile, le filtre et ce qu'on a vu au niveau de l'aimant, je pense qu'il était vraiment pas indispensable, mais c'était bien de le faire quand même. C'était bien de le faire. Bien sûr, quand tu vois l'état de l'huile, on peut pas dire qu'une huile comme ça peut être lubrifiée à vie, elle a que 45 000 km. Eh oui. Après c'est un véhicule qui est très puissant, c'est normal aussi, mais c'est ce qu'on va retrouver entre guillemets les mêmes arguments que ce qu'on a parlé pour le moteur. L'objectif chez Fluidcar, encore une fois, c'est de faire en sorte que tous les organes fonctionnent dans les conditions les plus optimum possibles. Moins on va faire forcer, plus on va récupérer du rendement, plus on va fiabiliser le véhicule, plus on va récupérer la performance et plus on va récupérer du confort de conduite aussi. Et en fait, finalement, Nissan ne préconisait pas à cette durée de vie de 45 000 km de faire la vidange de boîte. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir le résultat une fois qu'on aura tout remonté. Mais déjà, sur la partie huile, il y a une vraie différence. Hein. On en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Il y a quand même une nette différence. Les démarrages à froid, surtout, sont assez bluffants. On reviendra dessus. Donc crépine neuve, filtre à huile neuf, filtre à air dans une boîte, n'importe quoi. On a l'aimant qui est propre, joint de carter tout neuf bien sûr. L'ensemble du carter a été nettoyé. Allez, tu peux dire bonne nuit à ta boîte, on va refermer. On a fait toute la partie filtration, maintenant on a mesuré toute l'huile qu'on avait récupérée au fond du carter et on va réinjecter à la même quantité pour pouvoir ensuite lancer le mand de vidange à partir de cette partie là. Donc comme tu peux le voir en fait on a l'huile usée à gauche et la neuve à droite. En fait il mesure le poids de l'ancienne huile, donc il peut nous dire exactement, donc tu vois total d'huile neuve, on a déjà récupéré quasiment 7 litres et demi entre ce qu'il y avait au fond du carter plus ce que j'ai récupéré moi. Comme tu as vu,
ça y est, on a enfin remplacé la totalité de l'huile. Et donc comme on peut le voir sur l'écran, là on a vraiment l'huile avant-après et tu vois la différence de couleur. Donc le rinçage est important, comme pour ton moteur, on a pu vraiment décoller au maximum. Et encore une fois, grâce au PRND qu'on a fait aussi au moment du remplissage, on a pu vraiment nettoyer l'intégralité des conduits et remplacer vraiment, je vais pas dire 100% parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais 99% de ton huile de la boîte. Comme tu peux le voir ici sur la machine, ça y est, on a enfin toute ton huile de boîte de vitesse qui a été vidangée. Donc là, comme tu peux le voir sur la machine, j'ai la température d'huile qui est actuellement affichée. On va attendre qu'elle soit à température de niveau et on va contrôler le niveau par le petit téton, tu te souviens que je t'ai montré le petit tube. Et donc là, on va contrôler le niveau définitif de ta boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Pierre a terminé. C'est bon. C'était important de faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui et c'est surtout, j'ai hâte que tu ailles l'essayer, que tu nous dises les premiers résultats et donc l'intérêt aussi d'avoir ce type d'entretien comparé à un entretien classique. Yes. Du coup, vous savez quoi? C'est ici que va s'achever notre épisode à Fluidcar. On se retrouvera la semaine prochaine pour la FAQ. On prendra le temps de répondre à toutes les questions. On va essayer de répondre à un plus grand nombre de questions ensemble. Donc la rubrique commentaires, elle est faite pour ça. On te le rappelle, si tu as tenu jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à nous faire savoir toutes tes interrogations sur l'entretien des fluides d'un véhicule, la périodicité, la boîte de vitesse, les ponts, les boîtes de transfert, les additifs, les traitements céramiques. Bref, j'en passe et des meilleurs. Lâche-toi dans la rubrique des commentaires, fais-toi plaisir, pose un max de questions. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vais aller tester, voir le ressenti de la GTR. Et je partagerai ça dans la vidéo de la semaine prochaine lorsqu'on se retrouvera. On se mettra en mode chill dans le garage, petite table et tout, petite chicha, bien tranquillement. Sur ce, bon dimanche à toi. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. À bientôt. Ciao.